Nous allons commencer donc notre formation vidéo sur les nouvelles versions EBP Bâtiment Pro en ligne 2024 sur la création de votre dossier. Donc lorsque vous avez créé uniquement le dossier en ligne sur le site d'EBP, donc quand vous le lancez, vous allez avoir donc dans un premier temps cet écran d'accueil. Donc dans un premier temps, eh bien, il va falloir réellement créer votre dossier. Donc pour cela, en fait, on clique ici sur le menu paramètres. Et ici, vous voyez, donc moi sur le site de BP, je l'appelais BAT Pro 2024. En fait, on va double-cliquer dessus et on va se laisser guider par un assistant. Donc là, je fais suivant. Ici, il faut vraiment mettre toutes les informations donc administratives. Donc là, je vais mettre SARL. Ici, donc, Mercier. Je vais mettre ici l'adresse. Le code postal. Voilà. Je continue, je fais suivant. Donc là, toujours pareil, hein, il faut vraiment mettre donc toutes les informations. Alors maintenant, c'est vraiment très important, hein, puisqu'on abordera cette notion de facturation électronique. Sauf que pour l'instant, hein, c'est vraiment du provisoire, hein, puisque ça rentrera en vigueur en 2026 voire 2027. Là, en fait, mon objectif, c'est de vous sensibiliser sur vraiment les informations obligatoire hein, dans un premier temps. Donc bien évidemment hein, ça aurait été votre adresse, mais après ce qui est très important pour bien anticiper, je dirais, la mise en place de la facturation électronique, après votre adresse, ça sera donc bien sûr votre numéro de TVA Intracom, le SIRET et le code APE. Donc ici, en fait, alors ici, voilà, c'est très important, on a dit, alors nous, on va... Parce que vous avez deux possibilités hein, dans le BP bâtiment, effectivement, puisque BP bâtiment, ça peut vraiment s'adresser à un grand nombre d'activités, pas nécessairement uniquement dans le bâtiment, mais vraiment pour d'autres activités. Et ici, vous demande, par rapport à votre activité, est-ce que vous êtes donc de la prestation de service, hein, donc ça peut être peinture, plomberie, électricité, ou livraison de biens, puisque effectivement, en fait, on peut se servir, on peut dériver, je dirais, la fonction EBP bâtiment sur d'autres activités, notamment dans du négoce, et dans ce cas-là, on laissera livraison de biens. Alors moi, dans un premier temps, je vais laisser prestation de service, et là, très important, donc ici, alors si j'étais logique, puisque je suis dans la prestation de service, je mettrais encaissement. Donc ici, en fait, hein, en fonction de votre activité, si vous êtes dans le négoce, vous mettez débit. Si vous faites que de la prestation de service, vous mettez encaissement. Et d'ailleurs, moi, je vais mettre mixte. Quand vous faites les deux, en fait, vous mettrez mixte. Donc là, il faudra bien mettre hein, votre code SIRET, le code APE. Ici, alors moi, je vais le décocher pour gagner un peu de temps sur le tutoriel. Donc, c'est pour rapatrier tous les codes postaux. Donc là, moi, je continue, je fais suivant. Donc, j'insiste à vous, hein, vous le laissez cocher, je continue. Voilà. Donc ici, en fait, hein, c'est les fonctionnalités disponibles. On peut les activer ou désactiver à tout moment. Alors moi, dans un premier temps, je vais enlever certaines fonctionnalités pour pas m'alourdir, je dirais, en option dès le début. Petit à petit, quand on rentrera bien dans le logiciel, on reviendra donc ici et quand on abordera vraiment les chapitres en question comme l'analytique, la gestion de planning par exemple, on reviendra ici, on va le cocher. Donc ça, je vais le décocher. Je vais décocher aussi gestion de l'analytique et dans un premier temps, je vais décocher gestion de planning. J'y reviendrai quand on abordera vraiment tous ces chapitres. Donc je continue, suivant, et je fais lancer. Il a donc terminé, là vous voyez la création du dossier, je fais fermer. Donc là, pour l'instant, on a un tableau de bord qui est vide, hein, ce qui est tout à fait normal. Donc nous allons voir maintenant un tutoriel sur tout ce qui va concerner l'ergonomie et la navigation.